Bonjour à tous, ici Audrey du monde de Godway et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le budget du mois de novembre. En novembre, qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est un mois en 5 semaines. J'ai noté qu'il y avait 4 anniversaires à cadeau. Et après, les trucs habituels, psychologue, thérapeute, hôpital de jour, tout ça. Et si, un truc qui peut avoir important, c'est que là, de là à là, j'ai la belle famille qui arrive. De là, j'ai un apéro avec des copains. Et là, j'ai un anniversaire triple. En fait, on se réunit et on fait 3 anniversaires en même temps. Une adulte et 2 enfants. Et il y en a 3 qui sont là. Voilà. On va continuer. Le budget mensuel pour les revenus. Je suis toujours partie sur le salaire bas, on va dire. Et puis, si c'est mieux quand ça arrive, eh ben, on ajustera. 1430 pour mon mari, 1300 de CPAM pour la pension d'invalidité pour moi, 148 de CAF et 1028 de complément prévoyance pour mon invalidité. On a un total de 3906 €. Les charges fixes. Le crédit IMO. Ici, on a toujours la taxe, l'eau, l'électricité et j'avais un montant exorbitant la dernière fois parce que j'ai mis ces deux sommes-là. Alors qu'en réalité, il y a soit l'un, soit l'autre. En ce moment, c'est encore 117 et l'année prochaine, c'est 121. Bon, c'est fait. Donc 321, les assurances 206, les à côté 69 parce que j'ai arrêté un des abonnements, le truc pour faire du sport là que je fais pas. Voilà. Les téléphones 76 et pardon, tout ce qui est association, etc. 45. En fait, j'ai totalement oublié quand j'ai réépluché mes que j'avais ça. J'aime l'info. Voilà. Donc au total, on a 1555 €. On continue avec les charges variables. Je ne compte que 65 d'URSSAF. C'est ce que j'aurai, hein, j'ai vérifié sur le site. Et j'appliquerai pas de taxe CB. Et je ne mettrai rien dans la 5e semaine. Parce que je veux remplir au maximum les... Comment ça s'appelle? Épargnes. Et la 5e semaine, j'ai déjà ce qu'il faut dans mon petit classeur. Voilà. Le total des revenus, moins les charges fixes, moins les charges variables, on se retrouve avec un reste à vivre de 2286 €. Ça fait plaisir. On continue avec la feuille épargne. J'ai reporté mes 2286 €. Et je retire ce qui a des livrets séparés, Ouidou. Donc toujours mes 2 enfants. Et là, j'ai noté que le voyage et le fonds de secours, vu que je suis correcte dedans, j'ai pas atteint mes objectifs, mais j'ai encore du temps pour les atteindre, je les remplirai pas jusqu'à décembre inclus, histoire de, pareil, garder un peu du gras. Il y a mon chien qui veut sortir. Je continue de remplir l'automobile et je continue de remplir les big events. On a un total de 240 € que je reporte ici. Donc il me reste que 2046 € pour les enveloppes. Donc je vais du côté des enveloppes. Les enveloppes prévisionnelles. On a 2046 €, c'est ça, hein? Ouais. Et j'ai noté toutes mes petites choses comme d'habitude. J'ai précisé que la 5e semaine serait avec les enveloppes qu'on a déjà provisionnées il y a bien longtemps. On aurait donc, comme le mois d'octobre finalement, qui était prévisionné, 1490 € d'enveloppe. Mais à cela se rajoute la diététicienne. Je ne sais pas si c'est 60 ou si c'est moins. La dernière fois que j'ai vu, c'était 60, mais c'était un gros rendez-vous. Et
un thérapeute à 50. Ce qui fait 110. Donc 110 plus 1490, 1600. Je les reporte ici dans mise en enveloppe. Ce qui me reste 446 € pour les épargnes. J'ai décidé que pour les épargnes, je vais mettre 440 € en tout. Et ce sera donc les 230 € qui me manquaient de vacances pour avoir les 590, comme ça on est bien. Et ce sera le reste, 210 € pour Noël. Avec l'argent qu'on avait précédemment, on a un total de 380 € dans cette enveloppe pour faire quelques cadeaux de Noël. On va pas encore en faire beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, on y croit, on va y arriver, et puis on fera autrement. Voilà, sinon. Donc, le fonds de roulement plus les livrets normalement fixes, hein, ça me fait un total de 680 € mis en épargne, et il me restera 6 € sur le compte courant. Voilà. Voilà. Ça veut donc dire que dès ce mois de novembre, je m'attelle à refaire comme il faut la méthode des enveloppes. Voilà. Avec du vrai cash, en remplissant les petits classeurs, en récupérant toute la manne à la fin de la semaine et en complétant les challenges, les défis, en essayant de faire des économies. Voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé jusque là. Pour un petit encouragement en commentaire emoji, vous pouvez mettre, je sais pas, un tas de pièces, un petit billet, un billet qui vole. Voilà, ça sera super. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bon budget. À très bientôt.